Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars, c'est-à-dire du 1er au 15 mars 2022. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Pour mes cartes, j'utilise deux oracles de la même collection, enfin un oracle et un tarot. C'est la collection Histoire de sorcière que j'adore. Vous pouvez retrouver ça sous cette vidéo. Je mets toujours les liens de mes oracles et tarots, donc c'est très simple pour vous de les retrouver. Et puis pour les consultations privées, il y a également le lien de mon site les12oracles.com, que ce soit une consultation visio téléphonique ou alors un message libre en audio. Vous verrez, tout est très bien expliqué. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram également, où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, voire que je vous poste directement en publication. Votre énergie professionnelle et votre énergie sentimentale. Ok. Alors, il faut savoir que les cartes, celles-ci ne sont pas forcément à utiliser dans les deux sens. Personnellement, je les utilise exceptionnellement dans le sens inversé parce que je me suis mise ok pour faire comme ça. Et pour le tarot, c'est pareil, je précise, parce que l'autre jour, j'ai eu un commentaire comme ça me disant que les cartes étaient toutes dans le mauvais sens, ce qui est donc fait exprès. Alors, concernant le tarot, il n'y aura que 6 cartes. Je trouve que c'est quand même beaucoup 6 cartes parfois, mais j'ai l'habitude de vous faire de très grands tirages. C'est pour ça que j'ai rajouté des cartes d'oracle. Je trouvais ça intéressant pour regarder l'énergie principale. Et puis avec le tarot, poser des questions en plus. Des questions qui me semblent intéressantes pour une quinzaine. Bien sûr, il y a les vidéos du mois de mars qui peuvent également vous aider. Je dis les vidéos parce que bien sûr, vous pouvez regarder votre signe ascendant également ou votre signe lunaire. Alors, avec cette 4 d'épée... J'ai l'impression que vous sortez d'une petite période un peu compliquée. Vous vous dites, il faut vraiment que je bouge. Mais attention, parce que c'est comme si vous étiez en train de vous forcer à bouger. Vous êtes en train de vous dire, il faut que je fasse quelque chose. Et est-ce que vous faites bien les choses? Après, à voir. N'essayez pas de trop courir. N'essayez pas d'aller trop vite. Parce que vous avez peut-être cette impression d'avoir perdu du temps. Ou que c'est l'occasion. Donc, il faut absolument courir et tout faire maintenant. Parce que c'est probablement pas le cas. Donc, attention à ça. À ne pas aller trop vite, en tout cas à ne pas aller dans n'importe quoi, à ne pas foncer. C'est quelque chose qui est possible pour les béliers en plus durant cette période, donc méfiance. On a donc cette carte de la gratitude, donc en plus de ça en inversé que je prends vraiment dans son sens négatif, où par rapport aux professionnels, vous pouvez vraiment avoir du mal à voir vos efforts, à voir ce que la vie vous offre, à voir une opportunité comme quelque chose de bon. Vous pouvez avoir du mal à construire quelque chose tout simplement parce que ce qui est possible d'être construit ici, c'est peut-être pas ce que vous voulez exactement ou pas de la façon dont vous le vouliez. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Attention à ne pas chercher à faire trop tout de suite, à avoir trop immédiatement, à faire trop vite parce que ça peut être vraiment un problème. Soyez dans la gratitude. Moi, je vais vous le donner en conseil tout simplement parce que là, on voit très bien avec cette carte qui était en inversé que vous pouvez avoir du mal à être dans la gratitude. Donc la gratitude, ça se cultive, donc vraiment essayez de cultiver ça. Pour moi, c'est important. D'ailleurs, j'en parle sur Instagram de comment cultiver un peu plus la gratitude, comment être plus reconnaissant de vos efforts, de ce que la vie vous envoie, de ce que vous avez autour de vous, de ce qui s'est déjà passé, pour prendre conscience vraiment de ce que vous avez plutôt que de toujours avoir conscience seulement de ce dont vous manquez finalement. Ici, il y a un point de vue différent qui pourrait être intéressant. Vous avez besoin de percevoir les choses différemment. Ça, c'est intéressant. Au niveau sentimental, alors, bien sûr, hein, il va y avoir les énergies sentimentales qui arriveront après cette série de vidéos aussi. Donc, vous pourrez avoir un tirage complet sur l'amour. Mais voilà, comme ça, j'aime bien prendre une petite carte. Je trouve que c'est intéressant. Et ici, donc, on vous parle de croissance. Le fait d'affirmer la croissance, moi, je vois ça comme être fier de ce qu'on a envie de mettre en place. Dire, ok, c'est pour ça que je me bats, c'est ça que je veux. Donc, je suis en train de m'investir là-dedans. Et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à faire. Donc, si vous avez quelqu'un face à vous que vous souhaitez séduire, ça peut être compliqué.
C'est possible aussi que ce soit quelqu'un face à vous qui n'assume pas ce qu'il ressent et ce qu'il veut, étant donné que ça peut clairement être inversé. Par exemple, pour la gratitude, je vois plus vous dans ce cas de figure, mais c'est possible que ce soit des personnes face à vous qui, malgré tous vos efforts, tout ce que vous faites, ne remarquent pas de quoi vous êtes capable et ne vous récompensent pas face à ça ou ne vous considèrent pas. Et des personnes qui restent toujours très dures et très fermées malgré vos efforts. Mais pour le travail, j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Ici, pour le sentimental, ça dépendra vraiment de chacun. Vous voyez par rapport à votre situation, vous adaptez le tirage. Je ne peux pas du tout faire expliquer tous les cas de figure possibles, même si j'adorerais bien sûr. Mais on verra plus ça dans le tirage sentimental. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a quelqu'un ici qui veut quelque chose, mais qui ne travaille pas forcément pour, qui ne fait pas les efforts nécessaires pour ça, qui veut aller quelque part, mais qui n'emprunte pas le chemin pour aller là-bas, quoi. C'est compliqué parce que autant le but est là, l'envie est là, le projet est là, mais s'il n'y a pas d'effort pour, ça peut être un petit peu compliqué. Il n'y a pas forcément d'investissement, moi je vois ça comme ça. Et même s'il y a cette impression d'investissement, c'est compliqué de se dire que, ok, il va y avoir de réels pas efforts du coup, puisque oui, s'il y a investissement, il y a quand même des efforts, mais le fait d'assumer, quoi, que ce soit officiel, de le dire devant tout le monde, ça peut être un petit peu compliqué. On a cette 10 de coupe, par contre, que je trouve plutôt bonne pour débuter cette période. Vous pouvez avoir terminé le mois de février avec de bonnes énergies. Vous pouvez être dans de bonnes énergies, en tout cas pendant un certain temps, même si vous n'avez pas terminé le mois de février dans ces énergies-là. En tout cas, début mars, pendant quelques jours ou quelques semaines, eh bien, on a cette 10 de coupe qui vous suit. Une énergie très agréable en famille, entre amis, peut-être avec votre partenaire ou une nouvelle personne. Le fait de vous dire « j'ai tout ». C'est pas j'ai tout comme une 10 de pentacle qui est très sociale, très en lien avec la réussite, les finances, l'immobilier. Non, pas du tout. Ici, c'est une réussite émotionnelle. Le fait de se sentir bien, le fait d'être comblé, le fait de ne pas avoir peur. Alors, il peut y avoir eu un travail sur vous, un travail qui s'est fait et ça c'est pas mal. Aussi un apaisement émotionnel. Vous pouvez être très entouré et ça c'est bien. Avec cette carte, on parle de famille, d'enfants. Tout ce genre de choses qui peut combler pas mal de personnes, même si bien sûr le bonheur familial, relationnel et émotionnel ne sera pas le même selon chacun. Vous n'avez pas spécialement les mêmes attentes qu'un autre bélier qui regarde. Moi par exemple qui suis bélier, je n'ai pas forcément les mêmes attentes que vous, mais ça n'empêche qu'il y a cette énergie ici où ok, tout est là, tout est parfait et on ressent cette abondance. C'est une énergie d'ailleurs que j'ai déjà remarquée pour les béliers depuis un certain temps, donc peut-être que fin février, les choses s'arrangeaient déjà ou étaient quand même pas mal. Donc ça, c'est cool. Attention quand même à ce que cet idéal ou ce bien-être ici, cette paix, que vous soyez seul ou avec d'autres personnes, attention à ce que ce soit vraiment quelque chose que vous voulez, qui vous ressemble. Parce que c'est possible que ce soit, alors je ne vais pas dire quelque chose de faux, mais vous pouvez remettre ça en question au fil du temps et vous dire, ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Ça semble paisible, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est vraiment ce que vous visez? Ça, on le verra après. Avec la reine de coupe, on peut parler de quelqu'un, d'un signe d'eau. Vous êtes signe de feu. Donc les signes d'eau, ce seraient les poissons, scorpions et cancer. On peut parler donc d'une personne d'un signe d'eau, d'une maman ou de quelqu'un qui a ce caractère, ces énergies de reine de coupe. Des énergies qui sont très douces, très maternantes. Alors bien sûr, donc dans ces cas-là, si ce ne sont que des énergies, c'est possible que ce soit vous, même si vous êtes signe de feu. Mais par contre, c'est un problème. Si par exemple, vous n'osez pas faire quelque chose, par exemple, vous n'osez pas partir, avancer, changer, essayer quelque chose, voire quitter quelqu'un ou quoi, parce que vous êtes tellement dans la protection ici, tellement vous préférez protéger les autres que vous protégez vous, là, ça peut être un problème. Ce côté, je m'oublie pour les autres, que ce soit en famille ou pas, peu importe, mais le fait de vous oublier ici, ça peut vraiment être un problème. Peut-être que ce rôle ici de, pas forcément de maman, mais ce rôle très protecteur aussi, c'est un rôle qui n'était pas pour vous à la base, qui s'est imposé à vous, que vous vivez, mais qui ne vous plaît pas. Vous avez peut-être envie ici d'autre chose. Et puis vous pouvez commencer à vous dire, ok, je vise autre chose, je regarde ailleurs, je regarde plus loin, je vois ce qui se passe et j'hésite, j'ai envie d'autre chose, vous voyez, c'est possible.
Donc ça, c'est un peu compliqué. Alors attention, j'ai posé les questions de façon aléatoire. Donc comme toujours quand je pose des questions comme ça, c'est pas forcément la même histoire. Certes, c'est votre période là de mars. C'est donc votre vie, bien sûr. Mais n'oublions pas que dans votre vie, eh bien, il y a plusieurs domaines, plusieurs choses intéressantes. Vous avez des amis, vous avez une famille. En tout cas, enfin, pas tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, vous avez peut-être des loisirs, une passion, quelque chose qui n'est pas votre passion, mais voilà, qui peut-être est un job alimentaire, vous avez peut-être des rêves, enfin voilà, bref, plein de choses qui peuvent ressortir dans le tirage. Donc ce n'est pas forcément pile un seul domaine à chaque fois, même si bien sûr je relis les cartes dans tous les sens, je vous donne vraiment toutes les interprétations qui me viennent, et puis ensuite on verra. Et après, vous voyez aussi comment ça vous parle. Et moi, j'ai cette impression, vous avez peut-être envie de sortir de ce rôle et de souffler un bon coup et d'en sortir, quoi. Et c'est possible que vers la fin de cette quinzaine, vous puissiez en sortir de façon plutôt euh, un peu comme... ouais, c'est imprévu, quoi. Vous n'avez pas forcément réfléchi à ça. Et c'est ça qui est fou, c'est que vous débutez le mois avec une belle expérience de vie, quelqu'un avec qui vous êtes bien ou des personnes avec qui vous vous sentez bien, et puis hop, vous changez tout. Vous avez cette envie que tout change, que tout bouge, vous avez envie de créer autre chose dans votre vie, vous avez ce besoin d'une autre vie. C'est ça qui est dingue, enfin qui est dingue, pas forcément, mais c'est quand même fort, c'est ce besoin ici d'autre chose, ce besoin peut-être d'ailleurs. Si vous ne le prenez pas comme un gros changement de vie, sachez que c'est possible que ce soit un changement au niveau sentimental, donc peut-être une autre personne. On parle quand même de changement de relation ou de, enfin, le fait de vouloir être célibataire ou ce genre de choses. Et attention aux personnes qui ont déjà fait beaucoup d'introspection, des thérapies, ce genre de choses, parce que ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez avoir cette impression que vous êtes déjà rétabli, mais que finalement, hop, vous vous retrouvez à la fin de cette quinzaine à voir que vous n'êtes pas totalement guéri. Ça, c'est quelque chose qui est possible pour beaucoup de béliers et vous pouvez vous sentir déstabilisé. Ce qui ne signifie donc pas que vous allez automatiquement tous vous séparer maintenant et voilà. Mais vous pouvez ressentir que vous êtes déstabilisé et que vous pouvez douter, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus où vous avez envie d'aller. Alors que pendant un certain temps, peut-être que vous aviez cette impression d'être sûr de vous, d'être à votre place, d'être sûr que rien ne changerait jamais. Vous auriez pu tout donner quoi, pour cette situation ou pour une personne ou pour un projet. Moi, ça me semble très relationnel tout ça, hein, très sentimental et tout. Mais de toute façon, côté pro et côté sentimental, on a quand même des petites choses qui coincent. Donc, dans tous les cas, vous pouvez vous sentir un peu mal parce qu'il se passe dans plusieurs domaines. Par exemple, si le professionnel, ça ne marche pas, ça peut énormément vous affecter au niveau émotionnel. C'est possible. Ça peut être un petit peu compliqué, ça c'est clair. Vous pouvez aussi avoir du mal à persévérer. Vous savez qu'il y a des problèmes, des choses à gérer, à faire. C'est possible aussi que ce soit la personne face à vous, hein. Moi, je vois ça comme ça. Il y a quand même de grandes chances que quelqu'un ici, face à vous, face à tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, ait du mal ici à construire quelque chose. Et réfléchissent, se disent, ok, est-ce que je vais pouvoir m'investir? Est-ce que je vais pouvoir y aller? Donc ça, c'est compliqué, puisque tout à l'heure, je parlais quand même d'un manque d'investissement là. Et vous pouvez donc avoir une personne ici qui ne s'investit pas énormément, qui a du mal à le faire, qui a peut-être peur de le faire, et qui serait donc sans doute, peut-être, sur voie de coupe. Que ce soit quelqu'un d'un signe d'eau ou pas, peu importe. C'est possible ici que ce soit quelqu'un qui ait du mal à donner, qui panique un peu, qui a un petit peu peur, qui pourrait ne pas vous sembler fiable, qui a envie de faire quelque chose mais qui se méfie énormément donc qui ne le fait pas. Et ça peut être quelque chose qui cause pas mal de blocages durant cette période et ben pour le coup ça peut être un petit peu dérangeant bien entendu parce que vous avez sans doute ce grand besoin d'avancer, ce besoin que tout aille pour le mieux et c'est ça qui coince hein, pour moi. De toute façon on y est totalement avec cette carte. Les choses avancent, mais ça ne se concrétise peut-être jamais. Alors attention, quand je dis ça, on pourrait se dire que c'est un couple qui se fait jamais. Il y a sans doute des béliers qui regardent ça et qui sont en couple, qui sont mariés. D'ailleurs, je le sais, en consultation, je connais votre situation à force, avec les commentaires, et puis également sur Instagram, puisque là-bas, vous m'envoyez souvent des messages en DM, ce que j'adore d'ailleurs, n'hésitez pas. Vous me laissez des commentaires aussi sur Instagram. Et donc, je vois votre situation également avec les débats que l'on fait en story, les petits sondages et tout ça. Mais donc oui, vous pouvez être en couple, mais malgré tout, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça ne se fait pas comme vous voulez, que il peut y avoir parfois quelque chose de paisible, mais
vous pouvez parfois vous dire, il manque quelque chose. C'est pas ça que je veux autre chose, je veux que ça se passe autrement. Je veux pas forcément plus, mais autrement, quoi. Ici, avec la 3 de bâton, ce qui est bien, c'est que moi, je vois une construction, quelque chose qui peut enfin être mis, posé dans votre vie, quoi. C'est comme, ok, c'est quelque chose qui pouvait faire un peu peur, être dur, mais enfin, ça arrive. Je sais pas si vous voyez comment je vous le raconte là, mais je vois cette idée de quelque chose qui s'établit dans votre vie, dans votre quotidien, qui s'installe, qui tout d'un coup devient possible, en fait. C'est, ok, c'est là, maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Des problèmes qui s'arrêtent, qui se stoppent, des choses qui jusqu'à là vous ont peut-être fait peur, mais maintenant c'est fini, vous n'avez plus peur de ça. Et ça par contre c'est plutôt cool, c'est un message que je trouve vraiment bien. Concernant ici cette carte, donc je vous en ai déjà parlé, hein, j'ai un peu navigué, mais voilà, le mât, qui est donc la carte du fou. Attention tout de même parce que c'est quand même une carte conseil celle-ci. Et donc, ok, vous avez besoin d'être courageux, d'avancer, de faire, de débuter quelque chose. Mais par contre, attention à ce qu'il y a autour de vous. N'ayez pas peur de l'instabilité, certes. Vivez l'instant présent, ok. Mais par contre, soyez quand même pas forcément prévoyant. Voilà, vous pouvez pas tout anticiper. Mais regardez quand même autour de vous pour pouvoir voir les problèmes au cas où, s'il y en a. Regardez, allez-y doucement, ne faites pas n'importe quoi. Ne vous mettez pas en danger juste parce que vous avez envie... d'avancer, d'expérimenter, d'essayer quelque chose, de débuter quelque chose. Ne débutez pas tout et n'importe quoi. Ça, c'est important durant cette période de le garder en tête. Cette carte-là, je l'avais mise par rapport aux autres. Alors, en plus de ça, on a la 10 de coupe ici qui est juste à côté. C'est possible que ce soit quelqu'un ici qui a énormément de sentiments pour vous, depuis même un certain temps. Et on a beaucoup de personnages dans votre tirage, donc c'est pas forcément qu'une personne. Mais il y a une personne ici principalement qui a des sentiments pour vous, quelque chose de fort, quelque chose qui reste. Ça c'est possible, quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe peut-être, qui ressent beaucoup de choses, qui est peut-être très sensible par rapport à la personne que vous êtes et par rapport à ce qu'il se passe dans sa vie par rapport à vous. Même si cette personne ne vous en parle pas, ça ne change pas, ça ne change rien, tout ça c'est toujours là. Et cette personne se dit... ok, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'y aille, mais il n'y arrive pas. De toute façon, j'en ai déjà parlé par rapport à ce roi de coupe. J'ai l'impression que c'est lui ou c'est elle, quelqu'un qui reste en retrait, qui est un petit peu loin, mais qui a toujours peut-être des petits sentiments, quelque chose, mais qui n'arrive pas à tirer les choses, quoi, qui regarde au lieu d'agir. Et ça peut vraiment être votre problème durant cette quinzaine. Quand je dis votre problème, c'est que c'est ça qui vous bloque, c'est pas cool et c'est ça qui vous retarde. Alors bien sûr, si les choses arrivent comme ça, c'est que c'est nécessaire, certes, mais ça n'empêche que c'est quand même assez dur pour vous à supporter et à vivre. Ce tirage est terminé, je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est très bien comme ça. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je pense que ça pourrait vraiment vous aider, vous montrer les choses sous des angles différents. Et puis moi, je vous dis à très vite